Le Mucem est assis au bord de la ville, les pieds dans l'eau et Marseille dans les oreilles. Tout autour du musée, elle a pris des couleurs. Des lieux, des personnages et surtout des histoires. Juste là, histoire d'à côté du Mucem. Il n'y a pas d'embrouille, comme on dit, quoi. C'est l'âme de village, franchement. C'est pour l'argent qu'il fait ça. C'est parce qu'il aime ça, il aime côtoyer les gens, il aime... oui. Parce que vraiment, les pierres plates, c'était notre plage. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Épisode 3, panier de navettes. Au pied du panier, dans la cour de l'église des Accoules, tout le monde s'affaire. Je me suis mis en tenue. Vous avez revêtu l'habit de... Voilà, de prêtre, de lumière, voilà, avec l'étoile rouge pour ce beau chemin de croix traditionnel. Alors moi je suis le père Didier Roca, je suis le curé de la paroisse donc du panier qui correspond aux deux églises, Notre-Dame, l'église de Saint-Laurent et l'église des Accoules, là où nous sommes. Alors en fait aujourd'hui c'est un vendredi saint, donc on se souvient de la mort de Jésus et traditionnellement on va reprendre les 14 stations de sa condamnation à mort jusqu'à sa mise au tombeau. Le jeune homme venu de Roumanie posté à l'entrée observe, tout en agitant machinalement son gobelet de pièces. Là, on va prier avec les jambes, on va faire le tour du panier, on part de l'église des Accoules, on va y revenir et on va s'arrêter 14 fois. Les costumés ajustent une tunique, un voile. On distribue les feuilles de chant. Ça fait de très nombreuses années que ça a lieu et vraiment c'est toujours, comment dire, un moment de foi simple, populaire, voilà, de prière avec les mêmes chants d'habitude, enfin voilà. Puis, petit à petit, on se rassemble autour de la petite chapelle attenante. La procession se prépare. Alors là, c'est le tombeau de Jésus, naturellement. À 15h, il est décédé. Nous l'avons mis dans le tombeau et au 3e jour, il va ressusciter, c'est-à-dire dimanche. Voilà. Alors c'est terrible pour lui, c'est une grosse épreuve. Et on aimerait tellement être aussi fort que lui. Qu'est-ce que vous êtes jolie, mon Dieu. C'est Suzanne, Suzanne, je pense. Donc vous faites à la 3e station? Je sais pas, ok. Hein? Si vous connaissez. La 3e, ça va? C'est facile à dire? Ah, Billy, c'est comme ça pour être Suzanne? On rejoue, oui, toi tu es Suzanne. Ok. On rejoue la Passion Ouais. avec les personnages principaux. Donc évidemment, le prêtre symbolise Jésus, il va porter la croix, il va monter la croix. En l'occurrence, le Golgotha, ce sera le quartier du panier. Et puis nous avons alors une Vierge Marie, où elle est la Vierge Marie qui est là, qui représente. Ce qu'il faut, c'est les principaux personnages. La jeune fille, c'est Suzanne. C'est une Romaine repentie. Moi, je suis Marie-Madeleine, mais après sa rédemption, quand on passe, il y a des gens les plus âgés aux fenêtres qui sont complètement éblouis. Et puis bon, elle est, elle est évangélisatrice quand même, parce que bon, notre culture ici, surtout au panier, c'était une culture chrétienne de procession. Il y a beaucoup d'Italiens, de Corses, etc. C'est quelque chose de relativement fédérateur. Bon, il y a eu des moments où ça l'était moins, où on nous balançait des pierres. Mais bon. Voilà, enfin les gens sont libres de venir ou pas se costumer, ils le sentent.
me suis habillée parce qu'elle me l'a demandé. Mais... Regardez l'en bleu. Tu vas prendre tout. Non. J'ai fait moitié tout. Moitié tout. Toute ta vie, durant toute ta vie, tu as donné ta vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mystère du calvaire, semblable de la croix, le maître de la terre, Certains sont en queue de peloton, mais n'en demeurent pas moins prêts à tous les efforts pour gravir le Golgotha et atteindre le mont du Calvaire que figure la place des Moulins. Oh, dis donc, je ne me rappelais plus qu'il y avait tout ça. Moi, je me rappelais. Et je te l'ai dit. Bah oui, mais je fais doucement, j'y perds. De toute façon, moi, il n'était pas question que jamais nous ne l'avons manqué. Cette montée des marches, nous ne l'avons jamais manqué. C'est très important pour nous. Après, pas la montée des marches, mais... Un peu plus loin, on coupe. Voilà. Pour rejoindre. Oui, oui, oui. Il y a contrôle dopage. Un gros de route, quoi. D'ailleurs, on disait toujours qu'il y avait le père au Tonello, ça déborde. Au Tonello, ça déborde. Et non, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde, là, il y en a beaucoup moins. Il a vraiment fait un travail merveilleux, Père Antonello. Il a éveillé la foi dans tout le quartier. Il a rempli l'église, la cathédrale. Il a refait les églises. Hein. Il a refait la cathédrale. Et Saint-Laurent, ici, c'est un bâtisseur. Ce qu'il aurait voulu, c'est que les églises soient pleines aussi, autant que... Voilà. Autant que les stades. Oui, comme vous dites. Ouais. Eh oui. Comment faire? Dans le plus vieux quartier de la plus ancienne ville de France, point d'escale de tant d'exilés au fil des siècles, les traditions populaires et religieuses n'ont cessé de se rencontrer. Seigneur notre Dieu, envoie ta bénédiction sur le four de la navette des Accoules. Bénis les navettes, bénis le biscuitier à qui nous pensons très fort et bénis celle qui nous présente ce biscuit et que ta bénédiction descende sur nous tous. Au panier, le père Otonello est célèbre, une véritable icône. Pour ceux qu'il gratifie d'une prière, il porte chance. Alors mes amis, aujourd'hui, nous allons allumer les flambeaux. Comme pour José Orsoni, dont les navettes, ces traditionnels biscuits marseillais, parfument chaque jour à la fleur d'oranger les abords de la place de l'Anche. Bonjour madame. 6 navettes. Allez, très bien. Bonjour, ça va et vous? Ça va, oui. C'est vrai. Je pense à vous. Ouais, Alain Otonello, franchement, ça a été le prêtre qui a fait le plus pour relancer les traditions, la fête des pêcheurs. Il en a fait plein. Hein. Par exemple, les Accoules, l'église des Accoules, elle a tout été refaite, mais alors refaite, parce que tous les murs partaient en biboride à l'intérieur, parce qu'il y avait une source à l'origine qui passait derrière, tout était mouillé, et ça avait rongé tous les murs. Donc c'est resté longtemps, ça a été refait par des compagnons, vous avez un sol en marbre magnifique qui a été refait par des compagnons. Il a refait l'église de Saint-Laurent aussi, qui était pas fameuse, et qui là est bien. Voilà, la cathédrale, il a réussi à tirer du monde. Et bonjour. Et bonjour. Un livreur. Bonjour. C'est tout ce qu'il y a? Oui. Il y a 12 arômes. Allez. Quand je me suis installé ici en 2004, donc bien entendu le père Otonello est venu me voir, me saluer, bienvenue dans le quartier. J'ai dit, bon, mais je suis déjà du quartier, mais bon, j'étais parti, je suis revenu. Il a béni le magasin, il m'a donné le petit truc du Christ et compagnie. Et après, on a décidé de faire une bénédiction des navettes, le premier vendredi avant Noël. Et depuis, moi, quand je suis arrivé il y a 20 ans, il était déjà là. Sans être croyant, je parle de tradition, moi. Je ne parle plus de croyance, pas de croyance, je parle de tradition.
Et donc la première manifestation qu'on a fait ici, c'est la bénédiction des navettes. Il y a la procession qui part depuis l'église des Accoules, qui s'arrête ici. Et moi, je fabrique spécialement une fournée toute chaude pour offrir à toute la procession. Voilà. Après, il y avait la Saint-Jean, je fais les petits pains. Quand il y a dans la Saint-Antoine, je fais les petits pains. C'est des petits pains ronds comme ceci, là, que j'ai. Les Italiens, les Corses, c'est chrétien, hein, le panier. Même après, maintenant, on en est au truc où il n'y a plus trop de religion, on dira. Maintenant, on est tous mélangés. Moi, je vous donne un exemple. Moi, qui suis corse et marseillais, j'ai passé Noël dans une famille où j'étais le seul français. Des Maghrébins. Mais on s'entend à merveille. Vous voyez. Ce qu'elle a bien, voilà. Ce qu'elle a bien dans le panier, c'est ça. C'est qu'on s'entend tous à merveille. Vous voyez, je vais sur la place maintenant. Je vais rencontrer un tel, on se fait tous habillés, on s'adore. Je pense que c'est la plus belle réussite du panier. Du panier où vraiment il n'y a pas d'embrouille, comme on dit, quoi. C'est l'âme de village, franchement. Mon père s'appelait Joseph, ma mère Marie, donc petit Jésus, c'est moi. Il y a 3 siècles environ, un boulanger a inventé ce biscuit en forme de barque pour rappeler l'arrivée des saintes en Provence, pour évangéliser la Provence, qui sont devenus pour évangéliser la Provence. Bon, donc ça représenterait cette barque. Après, la version pour adultes, en réalité, c'était la vénération de Vénus, d'une partie du corps de Vénus. C'est le navettologue qui l'a inventé. Parce que maintenant, il y a plein qui me pop. Le premier, c'est un ami qui est journaliste. On discutait, il m'a dit, tu sais quoi, navettologue. C'était Petit Renaud qui m'avait interviewé, il était venu. Et il me dit, mais c'est quoi un navettologue? J'ai dit, c'est de hautes études en navettologie qui se terminent par un fait, etc., etc. Et donc, navettologue. Il y a plein de trucs qui ont disparu. Dans la rue de l'Évêché, donc, rue de l'Évêché, vous avez celle qu'on appelait Marie Saucisse, parce que c'était la plus forte pour faire la saucisse italienne. Je vous garantis que tout Marseille venait chez elle. Et là, on me demande encore, Marie Saucisse, vous êtes allé dans un supermarché pour la payer moins cher, mais on l'a plus. Voilà, c'est fini. Après, il y a plein de trucs qui avaient des trucs. On avait celle qui vendait les limaçons, là. On avait entendu parler, qui est morte il n'y a pas très longtemps. Elle était devant, elle vendait des limaçons. Les gens prenaient. On en prenait souvent, vous allez dans une petite barquette, on prenait ça pour l'apéritif. Une allumette et on suçait le limaçon. C'était délicieux, ça. Parce qu'elle avait sa poussette, c'était la dernière. Alors qu'avant, il y en avait beaucoup à Marseille. Vous passiez sur le Vieux-Port, c'était, bon, vous connaissez la phrase, à l'Aiguesso, les limaçons, il y en a des gros et des pitchons. Voilà, c'était ils baladaient, et à l'apéritif, ils disaient, allez, donne une barquette. Même les marchands de cacahuètes ont disparu. Ça a disparu. Il y en a des choses qui ont disparu, je vais vous dire. Oui, la République. Vous voyez comme elle est maintenant, la République. Quand j'étais gamin, le soir, tous les voisins, avec une chaise, on descendait en bas, on discutait dans la rue. Maintenant, si vous descendez avec une chaise, on vous prend pour un fou. Oui, qu'est-ce qu'ils font? Alors que nous, on était gamins, on jouait au ballon. Un jour, ouais, avant, on jouait au foot dans la rue, à la rue de République, le soir. Avec le foot, on jouait avec un bout de papier qu'on avait mis du scotch, vous savez, pour faire une balle. On n'avait pas de balle. Et tout le monde s'invitait mutuellement. Qu'on dirais-je, la bonne populace, comme j'appelle moi les gens, il n'y en a plus des masses. Il y en a qui ont des regrets d'être partis d'ici. C'était un épisode de Juste là, histoire d'à côté du Mucem. Un podcast proposé par le Mucem, écrit et réalisé par Anne-Sophie Lebon et Philippe Pujol. Mixage et sound design, François Charrier. Musique, Jean-Michel Burgère.